Des scènes de cette fiction sont susceptibles de heurter la sensibilité de certains téléspectateurs. Je veux la tête de cette femme et de la personne qui l'a épargnée. J'ai besoin d'un nettoyeur. Tu as fait du bon travail, Charlotte. Je suis sûre que ton métier d'avocat, c'est du flan. Tu sais, je pense à un truc pour Arthur. Ce serait peut-être bien qu'il voit quelqu'un. Je veux bien essayer. Tu me parles pas. C'est toi qui vois. Qu'est-ce que tu veux savoir? Paraît que t'es une championne de poker. Je crois que j'ai trouvé, toi, le moyen de la faire replonger. Tu bosses pour qui? Je travaille pour ta mère. Tout ce que je fais, c'est pour te protéger. Comme tu as fait pour moi. J'oublierai jamais. Jamais. Comment je peux être certain que c'est lui? Mais vous voulez quoi? Sa carte professionnelle de tueur à gages? Et elle? J'ai mis un de mes meilleurs éléments sur le coup. 10 jours. Pas un de plus. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Si tu m'apportes ce que j'attends, je te promets une retraite de rêve. S'il arrive quoi que ce soit, Lorraine, tu me perds définitivement. Monsieur Rossander, qu'est-ce que je peux pour vous? Julia Duprat. Madame Mainpropre? Comme vous le savez certainement, Julia Duprat doit présenter son projet de loi d'abolition du secret bancaire au gouvernement à la fin de la semaine. Ça m'a pas échappé, oui. Son acharnement risque de ruiner l'architecture des sociétés écrans, des paradis fiscaux et autres moyens éprouvés de recueillir des fonds non officiels. Alors qu'on sait très bien, et cette députée européenne la première, que le blanchiment d'argent est un des poumons de l'économie de marché. Ah, mais je comprends mieux maintenant la présence d'un si illustre représentant des banques luxembourgeoises dans mon modeste cabinet. Mais si cette malheureuse loi Duprat devait être votée la semaine prochaine à l'Assemblée, c'est toutes les organisations mafieuses qui bénéficient du secret bancaire qui seraient les premières victimes. Alors pourquoi ne pas leur laisser le soin de régler le problème? Parce qu'on ne peut pas se contenter de régler le problème. Une disparition suspecte de Julia Duprat ne serait plus que préjudiciable. Elle aurait pour effet d'en faire un martyr. Un scandale public de cette envergure nous ferait perdre beaucoup d'argent. Très juste. Alors qu'il y a tellement de combats à mener sur cette planète. Si je peux me permettre, on ne s'était pas trompé en me disant que vous aviez une forme d'intelligence totalement compatible avec nos intérêts. Une forme d'intelligence évaluée à 300 000 €, étant donné les 10 intérêts. Voici le dossier. Merci. Bon, t'es sûr, ça t'ennuie pas pour Arthur? C'est moi qui t'ai proposé. Après, je t'ai quand même légèrement forcé la main. Oh, c'est bon, je te dis. Tu voulais qu'on fasse connaissance, bah là, on aura le temps. Je te préviens, il a tendance à zapper le petit-déj. Et tu laisses pas non plus se coucher trop tard. Oh, pars tranquille. Profite. New York en amoureux, c'est génial. Elle n'a pas de protection rapprochée. Elle en a jamais ressenti le besoin jusqu'à présent. Mais ça l'empêche pas d'être très méfiante, et particulièrement en ce moment. Pas de dîner en ville, elle fuit les médias, son seul credo c'est boulot, boulot, boulot. Pour l'aborder, dis donc, tu vas t'amuser. T'as pas fini d'essayer. Je regrette, mais c'est non. Comment non? Bah non, comme non. Je peux pas faire ça, Lorraine, j'ai trop tiré sur la corde déjà. Mais qu'est-ce qui va se passer si la loi Duprat est votée? C'est la fin du secret bancaire, la fin des comptes offshore. Tu connais un autre moyen de blanchir tout ce liquide, toi? Écoute, je sais pas, moi, fais sous-traiter, demande à Charlotte, tiens. Mais Charlotte, elle est beaucoup trop fragile, on peut pas prendre ce risque. Et puis qu'est-ce que je te demande, finalement? De reculer ton voyage de 10 jours, c'est tout? C'est pas la fin du monde. Je ne peux pas.
Mais est-ce que tu as compris que ce contrat n'était pas un contrat comme les autres? C'est notre survie qui est en jeu. Quant à Lorraine, elle te raconte ce qu'elle veut, mais Fauché, à mon avis, t'auras beaucoup moins de charme à ses yeux. Oh, ça va, elle est pas comme toi. Peut-être. Prends le risque. Allez. Écoute-moi bien. Elle est mariée, mais son couple bat de l'aile. Son mari a une maîtresse. Ouais. Remarque, ça fait 6 mois qu'elle déserte le domicile conjugal à Toulouse. Elle veut se consacrer entièrement à sa mission. Si je te résume. Mariage foiré, divorce en perspective, bataille pour la garde des enfants, pas d'amis. C'est une femme seule et très isolée. Tu sais qu'il fait vachement froid en ce moment à New York. Comme ça, on aura un prétexte pour passer un maximum de temps au lit. J'ai peur qu'il faille reporter ce voyage. Juste quelques jours. Ma mère m'envoie à Bruxelles, je dois y être demain à la première heure. Mais je te promets qu'ensuite... Non, stop, Samuel, stop. Ne me promets rien. Surtout pas des choses que t'es incapable de tenir. Lorraine, il s'agit d'une affaire vitale pour le cabinet. Non, mais j'en suis sûre. Et après celle-là, il y en aura une autre, encore une autre. Mais pourquoi faire? Pour gagner encore plus d'argent. Mais tu crois que je t'aime pourquoi? Je boucle ce dossier, on part comme prévu. Tout ce que je vois, c'est qu'il y a toujours un truc qui passe avant moi. Alors vas-y, va à Bruxelles puisque ta maman te le demande et que c'est soi-disant vital. Mais t'étonne pas s'il y a personne quand tu rentreras. Merci. À demain. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Merci. T'es sûr qu'elle est pas sous protection? Oui, je te le garantis. Alors on a un problème. Il y a quelqu'un qui planque devant chez elle. Bon sang, Samuel. Les clauses du contrat sont claires. Si tu te fais doubler, on perd sur tous les tableaux, mon vieux. Il y a peut-être une solution. Et j'aurais besoin d'Alma. D'accord, je m'en occupe. Bon, alors ça se confirme. C'est une petite entreprise familiale. La mère s'occupe des contrats, le fils les exécute, et Lorraine dépense l'argent. Débarrasse-moi d'eux. Ouais? J'ai une solution. Je t'écoute. Samuel vient d'emménager dans un immeuble dans lequel habite aussi Julia Duprat. Julia Duprat, la députée européenne? C'est sûrement sa prochaine cible. Alors j'attends qu'il l'exécute. Je l'attrape juste après. Et je perquisitionne chez la mère.
Si elle t'a filmé quand t'as négocié le contrat de Lorraine, ça veut dire qu'elle filme tout le monde. Et garde les enregistrements, au cas où. Ça représente des dizaines de meurtres. Ils prennent perpète. Et Lorraine, qu'est-ce qu'elle devient dans ton plan? Lorraine, elle apprend que l'homme qu'elle a épousé était le tueur à gages chargé de l'exécuter. Elle se suicide. Décroche, Lorraine. Je sais que t'es là. T'es d'accord? Soude-moi quand même. Je sais pas. Il a un boulot avec beaucoup d'obligations. Ça va pas toujours être simple, j'imagine. Arrête, tout le monde arrive à prendre des vacances. C'est vrai qu'il suffit que sa mère claque des doigts pour qu'il se rende tout de suite disponible. Moi, à ta place... Ah, tu vois? T'as raison. Laisse-le mariner. T'as eu les résultats de ton contrôle d'histoire? Mais comment ça se fait que t'aies pas eu la moyenne? T'es plutôt bon en histoire d'habitude. C'était sur quoi? C'était encore la Seconde Guerre mondiale? Bon, écoute, passe-moi ton père. Oui, Serge, j'aimerais bien que t'expliques aux enfants que je peux... Et toi, t'étais où hier soir? Pas à la maison, en tout cas. Écoute, je te rappelle. Monsieur, vous devriez pas faire ça, c'est dangereux. Vous allez tomber. Vous m'entendez, monsieur? C'est complètement idiot, vous risquez de vous tuer. Monsieur. S'il vous plaît, descendez. Monsieur, attention! Monsieur, écoutez-moi. Vous allez descendre de là calmement. Et on va parler. Y a rien à dire. Ça va aller. Je l'ai perdu. J'ai tout perdu. Donne-moi la main. Oh. Ça va? Je vais vous aider. Appuyez-vous sur moi. Décidément, je supporte pas la vodka. Ah, ça tourne. Vous avez besoin de vous reposer. Je vais vous laisser dormir. Bon, j'y vais. Ne me laisse pas seul. Vous voulez que je prévienne quelqu'un? Me laissez pas, s'il vous plaît. Bon, je vais rester.
voulais pas être indiscrète, je suis désolée. De quoi? De m'avoir sauvé la vie? Vous faites du cirque? Ah, non, la photo date de 2 ans. Mais j'ai fait une chute de 4 mètres, alors depuis, je me contente de jongler. Thé ou café? J'ai honte, je me souviens même pas de ce qui s'est passé après. Vous avez passé une nuit agitée. Vous avez même pleuré pendant votre sommeil. Et puis vous avez appelé une femme plusieurs fois, Lorraine. Je suis désolé de vous avoir mêlé à ma vie. Et pas dans ce qu'elle a de plus brillant. C'est pas grave. Par contre, j'aimerais bien que vous me promettiez de vous reposer. Sinon, je vais m'inquiéter toute la journée. Ça va aller. Bon. Je vais y aller, je vais être en retard. Je sais même pas comment vous appelez. Julia. Ah, c'est marrant ça, je m'appelle Julien. Bon, au revoir, Julien. Merci, Julia. De rien. Maman, préviens Alma qu'elle se tienne prête. Rien? Allez. Merci beaucoup. Ça va? Merci, Sophie. Ça ressemble aux méthodes de la mafia russe. Vous vous souvenez de ce journaliste qu'ils ont écrasé à 2 pas du Kremlin? Vous croyez que les Russes veulent me tuer? Si c'était le cas, ils m'auraient pas raté. Ils ont bien trop à perdre si votre projet de loi est accepté. Et malheureusement, c'est pas les seuls. Laissez-moi prévenir la police. Non, sûrement pas. Vous prévenez pas la police et puis vous arrêtez la parano, surtout. À mon avis, c'est un chauffard, comme il y en a des centaines. Tous les jours, il y a des gens qui sont écrasés. J'espère que vous avez raison. Mais oui. Je vous écoute, maître. Un de vos clients vous a confié un document qu'il vous a chargé de remettre aux autorités s'il lui arrivait un accident. Puisque vous le dites. Ce document est compromettant pour moi et pour mon entreprise. Je vois toujours pas où vous voulez en venir, cher confrère. Il se trouve que de mon côté, je suis en possession d'un enregistrement vidéo très compromettant pour votre client. Et vous vous dites qu'en échangeant ces documents, chacun reprendrait sa liberté. Et j'ajouterai 200 000 € en liquide pour la personne qui conclurait la transaction. Et dans quelques semaines, on retrouverait le cadavre de mon client calciné dans un quelconque accident. Alors que moi-même, je serais pris d'une irrépressible envie de me suicider. Alors, c'est la guerre? C'est pas nous qui l'avons déclaré, maître. Et t'en es où avec Léo? Bah justement, je sais enfin ce qui s'est passé. Ah, alors? Samuel l'a suivi en bagnole jusqu'à chez lui. Il l'a obligé à monter dans la Bentley et il lui a dit que s'il arrêtait pas définitivement de m'emmerder, il buterait son chien. Il l'a cru? Il est plutôt naïf, ton caïd. Ouais, sauf que quand Samuel a ouvert la boîte à gants, il y avait un flingue à l'intérieur. Un vrai flingue. N'importe quoi. Il se croit dans un film, ton pote. Mais je te jure, quand il t'en parle, il chie encore dans son froc. Un flingue, ça le fait, non? Bonsoir. Bonsoir. Je voulais juste vous remercier pour hier soir. Je me suis dit qu'une bouteille de vin, c'était quand même moins risqué que la vodka. Entrez. Bon, mais j'arrive pas à te joindre. Je suppose que t'es en pleine réunion. Ben, rappelle-moi quand tu peux.
Tu me manques. Alors? Toujours pas de nouvelles? Tu veux pas rester, on se fait livrer un truc? Oh. Je suis désolée, j'ai quelque chose de prévu ce soir. Tu fais quoi? Une soirée. Chez des amis, mais je te propose pas de venir, ça va pas te plaire. Ah bon, pourquoi? C'est une soirée poker. Ah, d'accord. Non mais c'est rien. Une soirée entre potes, on joue entre nous, c'est cool. Bon bah merde alors. Bon allez, j'y vais. J'espère qu'il va t'appeler. T'as essayé à son hôtel? Je sais pas où il est descendu. T'as qu'à appeler sa mère. Ça m'étonnerait qu'elle sache pas où le trouver, elle. Allô Natacha? C'est Lorraine, je vous dérange pas? Oh, mais tu ne me déranges jamais, ma chérie. Alors, comment ça se passe à New York? Vous devez être fous de joie de vous retrouver tous les deux, non? Vous savez bien qu'on n'est pas partis à cause de Bruxelles. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Bruxelles? Je sais pas, il m'a dit qu'il allait être coincé pendant Plusieurs jours sur un gros dossier à Bruxelles. Vous êtes pas au courant? Mais non. Mais alors, du coup, je ne sais pas du tout où est mon fils. Et qu'est-ce qu'il a pu aller faire à Bruxelles? Oh, pardon, j'ai pas commis d'impair, moi. Allô? Allô? Elle a raccroché. Alors, quand je te disais qu'elle avait le profil idéal. Ouais, bah, j'ai bien fait de t'écouter. Elle est épatante, cette petite Charlotte. Épatante. Bon, allez, où ta soirée? Non, en fait, tout ça, c'est parti d'un voisin qui m'emmenait au cirque de temps en temps, voilà. Maintenant, ça fait plusieurs années que j'enseigne à l'école du cirque. Enfin, j'y vais plus trop ces dernières semaines, mais... On parle beaucoup de vous en ce moment dans les journaux. Non? Je suis désolé, je vous ai pas reconnu. C'est pas plus mal. En général, quand les gens savent qui je suis, ils me fuient comme la peste. Hein? Disons que si vous êtes un danger pour vous-même, moi, je peux en être un pour les autres. Je sais pas, moi, je trouve que vous avez beaucoup de courage. C'est vrai, au moins, vous essayez d'améliorer ce monde. C'est énorme, non? Mais à quel prix? J'ai sacrifié beaucoup de choses. Vous avez des enfants? Oui. Un jour, ils comprendront. Ils comprendront que c'est pas seulement pour les autres ou pour le monde que vous battez, mais aussi pour eux. Ça m'étonnerait. Je crois qu'ils se souviendront surtout d'une mère absente, une femme souvent en colère, toujours dans ses dossiers, et qui aura loupé pas mal des événements importants de leur vie. Je me demande si le jeu en vaut la chandelle. Ah non, 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 non. Vous n'avez pas le droit de baisser les bras, pas vous. T'es gentil. Ça me fait du bien d'entendre ça. Un peu de vin? Pourquoi pas? Tu suis? Non, je double. Doublé. Je suis avec pour elle. Pour la soirée. Je pense être assez fort pour y arriver. La sauver de quoi? La drogue. J'avais réussi à la sortir de là une fois, mais... il a fallu qu'elle retombe sur ce type-là qui l'avait initié. Elle a résisté à un moment. La drogue a été la plus forte. J'ai essayé d'en parler avec elle. Vraiment, honnêtement. Mais elle mentait. Alors, un jour, je l'ai suivie.
Et je les ai surpris en pleine défense. J'ai réagi connement, violemment. Elle m'a jeté dehors. 3 jours plus tard, elle était morte d'une overdose. Vous avez fait ce que vous avez pu. J'ai échoué. All-in. Ouais. Moi pareil. Je mets tout. Alors t'as quoi? Pardon, je suis désolé, je peux pas. Non mais... C'est moi, c'est ma faute. Je suis folle, je sais pas ce qui m'a pris. C'est pas grave. La tête des mecs. Mais comment tu les as plumés? Mais t'es une tueuse, toi. Et encore, t'as rien vu. Interdiction de se sentir coupable, on est d'accord? Bah attends, il manquerait plus que ça. Mais ce soir, t'inquiète pas. Je dirai rien. T'étais où? Tu veux savoir où j'étais? J'ai joué toute la nuit parce que j'en ai marre de vivre dans une salle d'attente. Marre d'être prise pour une conne. Et toi, t'étais où? J'arrive de Bruxelles, je l'ai tiré dans mes bras. C'est marrant, hein? Parce que ta mère, elle est pas au courant pour Bruxelles. C'est pourtant bien elle qui t'a envoyé là-bas. Rassure-moi, tu travailles toujours avec elle? Qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Eh ben rien du tout, tu vois. Pour une fois, j'ai fait les déductions toute seule. Avec qui t'étais? Personne. Et pour Bruxelles, je t'assure qu'elle savait. Enfin, tu comprends pas qu'elle essaie toute la merde? Tu la connais, non? Et pourquoi je te croirais? Parce que tu sais que je suis incapable d'aimer une autre femme que toi. Tes absences, tes horaires. Je t'ai toujours fait confiance. Pas une seconde, j'ai pensé que tu pouvais me mentir. Mais là, je sais plus. Je me rends compte que je sais pas qui tu es. Je sais pas avec qui je vis, Samuel. Tu veux la vérité? Je passe mes journées une partie de mes nuits avec une autre femme que toi. Julia Duprat, la députée européenne. Madame Main Propre, ça te dit quelque chose? Tu présentes son projet de loi anti-blanchiment en quelques jours. Et moi, je suis chargé de vérifier certains articles de sa proposition auprès de la Commission européenne à Bruxelles. Et alors? Tu sais ce que c'est que mon métier? Vraiment. Je travaille pour des gens qui me paient pour régler leurs problèmes, pour trouver des solutions. Et crois-moi, dans le monde des affaires, c'est pas des enfants de cœur. Il y a que le pognon qui compte. Les clients sont prêts à tuer pour ça. Et moi, mon boulot, c'est de trouver les failles. Et d'éliminer leurs adversaires. C'est comme dans une putain de guerre. Et je suis bon à ce petit jeu, très bon, c'est pour ça qu'on me paye si cher. Seulement, il y a un moment où on a envie de donner un sens à sa vie. Quel rapport avec cette députée européenne? Pour la première fois, elle me propose de travailler sur un projet qui va peut-être, enfin, c'est con de dire ça, mais qui va peut-être changer le monde. Je travaille 18 heures par jour sur ce projet. Parce que ça me semble juste. Parce que je crois en elle. Pourquoi tu m'as rien dit? À cause de New York, j'avais peur que tu m'en veuilles. Alors je me suis servi de Natacha bêtement. Elle voulait pas que je m'engage sur ce combat, pas assez lucratif à son goût. Elle m'en veut. Alors elle se venge sur ce que j'ai de plus cher, toi. Pardon de te mentir.
Non, c'est moi qui te demande pardon. Tu pars déjà? Je dois être à Bruxelles dans 2 heures. Tu sais, j'avais vraiment pas l'intention de jouer. Tu sais comme je t'aime. Je t'appelle. Il te ment. Mais tu dors pas? Il n'a pas une seule facture d'auto avec lui. Aucun avec carte bleue à Bruxelles. Pas de ticket d'autoroute et pas de note d'essence. T'as fouillé dans ses affaires? Tu lui fais confiance, pas moi. Et alors, qu'est-ce que ça prouve? Un mec qui se trimballe avec un flingue de sa boîte à gants. Je serais toi, je ferais gaffe. Quoi? Charlotte, t'as rien dit? Tu peux pas t'en empêcher. Hein. C'est plus fort que toi. Mais je te rassure, tout va bien. Bah, tant mieux. Mais si Charlotte n'était pas intervenue, Lorraine serait toujours accrochée à sa table de jeu. Moi, j'ai voulu t'ouvrir les yeux. T'as réussi. Mais tu sais, tu m'apprends rien. On n'a aucun secret, Lorraine et moi. Aucun secret, c'est sûr. Oui. C'est vrai, vous êtes tellement proches, tellement fusionnels. Qu'est-ce que tu attends pour lui dire ton vrai métier? T'as peur? T'as peur de quoi? Officiellement, elle est morte. Bah, et ça? Officiellement, ça veut dire quoi? J'ai pas pu. Me demande pas pourquoi. Mais tu sais qu'un contrat non exécuté, c'est une bombe à retardement. Dans tous les cas de figure. C'est à prendre ou à laisser. Et t'as plus à perdre que moi. Mais elle est où? Là. Je l'épouse dans 8 jours. Amusant. T'en es où avec Pesinski? J'ai tenté une première approche, ça n'a pas marché, je passe au plan B. Au coup, je te paie, j'ai le droit d'en savoir un peu plus. Son avocat a un talon d'Achille. Une famille, si tu vois ce que je veux dire. En ce qui concerne Madame Mainpropre, préviens Alma qu'on passe à la vitesse supérieure. Il faut absolument que Julia demande une protection rapprochée. Et vous êtes sûr que c'était la même voiture? Oui. Il faut appeler les RG, il faut faire quelque chose. Ah, excusez-moi. Oui, Julia? C'est Julien. bonjour. Il fait un temps magnifique, ça vous dirait un pique-nique? Un pique-nique? Aujourd'hui? Je vous dérange peut-être. Non, non. Non, non, c'est une bonne idée. Laissez-moi juste le temps de m'organiser. Je m'occupe de tout et je passe vous prendre. D'accord, à tout à l'heure.
Je crois pas à cette histoire de flingue. Pourquoi tu veux qu'il invente un truc pareil? Peut-être qu'il l'a fantasmé. Ou alors ce crétin de Léo a raconté ça pour pas perdre la face. Ou pour emmerder Arthur. Moi, à ta place, je prendrais ça au sérieux. On sait jamais. Je suis désolé pour hier soir. Vraiment. C'est oublié. Au fait, on a été resté où hier? Je crois qu'on en était resté là. Il y a un peu trop de monde ici. Si on rentrait. Attends. Un petit souvenir. Souris. Merci. Qu'est-ce que c'est? Ça va? Ça va. C'est fini. Mais tu vas me faire le plaisir de demander une protection rapprochée. Non, je veux pas. Non, si j'ai une protection rapprochée, ils me lâcheront pas, ils vont tout contrôler, on pourra plus se voir. Julia, si t'arrivait quoi que ce soit, je m'en remettrai pas. Qu'est-ce que je vais faire sans toi? On aura tout le temps après. Je te le promets. Mais appelle le ministère de l'Intérieur. Et tu remets pas plus tard, tu le fais là, maintenant, tout de suite. Je vais voir où en est le café. Oui, bonjour. Je voudrais parler au commissaire Méplet, s'il vous plaît. De la part de Julia Duprat. Bonjour, commissaire. Non, pas très bien. On a essayé de me tuer. Oui. Il y a environ 1 heure, en bas de chez moi. Un homme dans une voiture. Un 4x4. Oui. Oui, il était armé. Oui. Merci. Non. Je crois qu'il serait plus raisonnable que vous assuriez ma protection. Très bien. Parfait. Je les attends. Merci, commissaire. Au revoir. Tiens. Merci. Alors? Ils sont là dans 1 heure. 2 gardes pour la nuit, 2 pour le jour. Rien que ça. T'aurais dû le faire depuis longtemps. Je crois qu'il vaut mieux que tu sois parti quand ils arrivent. Je comprends. Dès que mon projet de loi sera déposé, je risquerai plus rien. On sera libre. Alors je vais être patient.
Bonjour. Capitaine Mongeau. Bonjour. Lieutenant Bellon, nous sommes chargés de votre protection pour la nuit. Vous permettez qu'on jette un petit coup d'œil? Bien sûr. Je vous en prie, entrez. Merci. N'hésitez pas à nous appeler si vous remarquez quoi que ce soit d'anormal. Nous restons en faction devant la porte toute la nuit. Vous voulez du café? Merci. On a ce qu'il faut. Bonne soirée, madame la députée. Merci, bonne soirée à vous. Merci. C'est ça? Ouais, c'est le modèle. Mais il faut du sparadrap gris autour de la crosse, ok? Oui, allô? Comment ça se passe? J'ai l'impression d'être prisonnière. Tu me manques. Au fait, j'ai oublié de te dire. Grâce à toi, je suis retourné à l'école du cirque. T'aurais vu comment les enfants m'ont accueilli? C'est formidable. Je suis heureuse, tu sais. Quand tu seras fini, tu viendras me voir là-bas. Je t'apprendrai à jongler. J'ai parlé à mon fils aîné aujourd'hui. Ça faisait longtemps. Ça m'a fait du bien. T'as raison, te laisse pas faire. Laisse pas ton mari manipuler les enfants. Tu veux pas allumer? Je te vois presque pas. Ouais. Ne quitte pas une seconde. Adieu, Julia. Méditerranée. Madame Duprat? Madame Duprat? Écoute, je comprends pas. Il a pas pu rentrer dans l'appartement, il y avait des flics partout. Me dis pas que tu crois à la thèse de l'accident. Pas toi. Selon toi, le prendre en flag et remonter jusqu'à sa mère, c'était une promenade de santé. En fait, t'es tombé sur un beaucoup plus fort que toi, Mercier. T'as bien baisé. Alors dorénavant, je me passerai de tes services.
J'en sais assez sur toi pour te faire plonger. Et pour longtemps. Alors tu me laisses finir.